Bonjour à tous et bienvenue dans le quotidien Star Times, un rapport sur le coronavirus. Je suis votre présentateur Brice Ichigumidje. Le coronavirus est une maladie infectieuse qui menace gravement la sécurité et la vie humaine dans le monde entier. Avec le développement du coronavirus dans le monde, notre programme vous fournira les dernières données sur la pandémie, les dernières nouvelles mondiales, les derniers rapports épidémiques en Afrique, les mesures prises dans divers pays ainsi que les connaissances sur la prévention du coronavirus. Passons maintenant au rapport en temps réel des données sur le coronavirus. Au 23 mars 2020, le nombre cumulé des personnes déclarées comme infectées dans le monde dépasse les 330 000 personnes. Voici le rapport détaillé. Selon les données de l'université Johns Hopkins, au 22 mars 2020, il y a 335 972 cas confirmés et 14 641 décès dans le monde. Jusqu'à présent, 192 pays et régions ont signalé des cas de Covid-19. Avec le développement de la pandémie, une récession économique mondiale est imminente, les entreprises sont fermées et les travailleurs doivent également rentrer chez eux pour arrêter la propagation du Covid-19. Selon le site internet de données Worldometer, au 23 mars 2020, 5 560 nouveaux cas ont été signalés en Italie et un total de 59 138 cas ont été confirmés, dont 7 024 ont été guéris. Par rapport à hier, il y avait 15% de nouveaux cas en moins et 18% de nouveaux décès en moins. Le gouvernement italien s'emploie actuellement à lutter contre la propagation du Covid-19. Les États-Unis ont signalé 8 576 nouveaux cas aujourd'hui, 33 546 au total, dont 178 ont été guéris. Avec l'intensification des tests de New York, le nombre de cas confirmés a rapidement augmenté. Jusqu'à présent, New York a effectué environ 45 000 tests. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, insiste sur le fait que les cas confirmés augmenteront au même rythme que les tests effectués. L'Allemagne a signalé 2509 nouveaux cas avec un total de 24 873, dont 266 guéris. La chancelière allemande Angela Merkel a pris la décision de se mettre en quarantaine à son domicile, après avoir contacté un médecin dont le test de dépistage du Covid-19 était positif. Maintenant, l'Europe est devenue l'un des continents où le développement du coronavirus est plus sévère. Le cas de l'épidémie augmente constamment. La pandémie continue de se propager dans le monde entier. La situation aux États-Unis, en Italie et en Espagne continue de se détériorer. Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Europe a dépassé les 150 000. L'Italie a connu sa pire journée au 21 mars avec 793 décès confirmés et 6 557 cas confirmés, selon l'agence de presse américaine. Le pays compte un total de 59 138 cas et au moins 5 476 décès, le plus grand nombre de décès de tous les pays. Quant à l'Espagne, la pandémie a coûté la vie à plus de 300 personnes en une journée, portant son bilan à au moins 1756 morts. Le nombre total de cas confirmés dans le pays s'élève désormais à 28 603. L'OMS a déclaré que les cas signalés chaque jour en Europe ont dépassé ceux de la Chine lorsque cette dernière était à sa période de pointe. Le 22 mars, le Comité international olympique a annoncé qu'ils n'annuleront pas les Jeux olympiques de Tokyo 2020, mais en raison de l'impact du coronavirus, il sera tenu compte de son rapport. Le Comité international olympique, CIO, envisage un report des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et s'est donné un délai de 4 semaines pour prendre une décision. À cause de la propagation continue de la pandémie au Japon, le CIO prévoit de reporter la date d'ouverture prévue le 24 juillet, qui pourrait être reportée d'un an ou plus. Retenons que les Jeux olympiques n'ont jamais été reportés ou annulés en temps de paix. Mais sous la pression de la Fédération des athlètes et de la Commission nationale des sports et des critiques croissantes de tous les horizons, le CIO n'a pas d'autre choix que de reporter les Jeux olympiques. Le président du CIO, Thomas Bach,
tiendra une conférence téléphonique avec les membres du comité exécutif pour discuter de cette stratégie de report. Thomas Bach a déclaré que bien que l'entraînement des athlètes, les épreuves de qualification et les préparatifs des courses soient perturbés par la pandémie, les organisateurs veulent toujours garder les Jeux olympiques dans les délais. Bien sûr, le report des Jeux olympiques d'été aura un impact sur les Jeux paralympiques de Tokyo, prévus du 25 août au 6 septembre 2020. Le gouvernement chinois a envoyé une équipe de 6 experts pour emporter des vêtements de protection, du matériel médical et d'autres fournitures médicales à Belgrade, la capitale de Serbie. Une équipe médicale chinoise expérimentée dans la lutte contre le Covid-19 est arrivée samedi soir dans la capitale de la Serbie pour aider à la lutte de l'État serbe et du peuple contre le virus. Le président serbe Aleksandar Vučić, le ministre de la Santé et d'autres responsables gouvernementaux ont accueilli chaleureusement l'équipe d'experts chinois composée de 6 membres à l'aéroport de Belgrade. Les médecins chinois, qui se spécialisent dans des domaines tels que la prévention des maladies infectieuses, la médecine pulmonaire et la médecine de soins intensifs, ont également apporté avec eux des fournitures médicales d'urgence en Serbie. Selon les rapports, 171 cas de Covid-19 ont été signalés avec un décès dans ce pays. Fort de leur expérience dans la maîtrise de la propagation du coronavirus, les experts chinois devraient fournir des conseils précieux à la Serbie, qui a déclaré l'état d'urgence il y a 5 jours afin de freiner la propagation du virus et a demandé de l'aide à la Chine. L'équipe médicale chinoise est arrivée avec des ventilateurs, des masques médicaux, des kits de test et d'autres fournitures médicales dans le premier lot de 16 tonnes dedans. Le deuxième lot est en cours de chargement en Chine pour le vol suivant. Nous nous concentrons maintenant sur l'Afrique. Au 23 mars, la pandémie de coronavirus s'est propagée dans 43 pays d'Afrique. Abordons à présent les rapports pertinents de divers pays. Le Mozambique avait confirmé son premier cas du Covid-19, un homme de 75 ans qui était récemment revenu de Grande-Bretagne vers la mi-mars, a déclaré le ministre de la Santé, Armindo Thiago. Il a déclaré aux journalistes que l'homme était en quarantaine et était un patient léger. À ce jour, plus de 700 cas du Covid-19 ont été confirmés sur le continent africain et de nombreux pays africains ont imposé une série de mesures de prévention et de confinement pour empêcher la propagation de la pandémie. Selon les dernières données de l'OMS sur le Covid-19 en Afrique, le nombre de cas augmente dans toute l'Afrique. Bien que les méthodes et le temps de confirmation des cas varient d'un pays à l'autre et qu'il existe des erreurs dans les données spécifiques, dans l'ensemble, un nombre considérable de pays continuent de résister à la pandémie. Le Rwanda est le premier pays d'Afrique subsaharienne à fermer complètement ses ports en raison du Covid-19. Jusqu'à présent, le pays a confirmé 17 cas d'infection par le Covid-19. Le pays a déclaré que toutes les sorties inutiles seraient interdites pendant 2 semaines, à l'exception des services de base tels que les soins de santé et l'achat de produits de première nécessité. Certains travailleurs des secteurs publics et privés doivent travailler à domicile pour empêcher la propagation du virus. Le Rwanda a complètement fermé ses frontières et les personnes arrivant de l'étranger doivent être mises en quarantaine pendant 2 semaines. Dans le même temps, les départements concernés ont averti les propriétaires d'entreprises de ne pas augmenter les prix des produits de base.
Selon les médias, le gouvernement a interdit les rassemblements publics, y compris les sites religieux, et ceux qui désobéiraient aux ordres seront arrêtés. Bienvenue dans la session L'autoprotection pendant l'épidémie. Dans la session d'aujourd'hui, nous vous donnerons quelques connaissances et directives pour vous aider à rester à l'abri du coronavirus. Voyons comment prévenir les infections à la maison. Comment prévenir l'infection chez soi? D'abord, il faut limiter la fréquence sortie et rester à l'écart des endroits bondés. Si vous devez sortir, vous devez porter un masque pour éviter de respirer les particules contenant le virus. En rentrant chez vous, la première chose à faire est de vous laver les mains. Il faut les laver à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. De plus, gardez votre maison propre. Ouvrez les fenêtres et désinfectez les surfaces à une heure fixe. Attention, votre système immunitaire est très important. Assurez-vous de dormir suffisamment, de manger sainement et de faire de l'exercice. Ces habitudes stimuleront votre système immunitaire et vous aideront si vous devez combattre le virus. C'est tout pour le programme d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour obtenir les dernières tendances du développement de la situation pandémie et de connaissances en prévention scientifique. Restez à la maison et protégez votre famille. Je suis Brice Ichigumidje. Nous nous retrouvons demain. Merci.